Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Nous allons lire dans le livre de Exode. Exode chapitre 1, verset 8. Verset 8, 12. Exode chapitre 1, verset 8 à 12. Exode chapitre 1. D'accord, on attaque Exode chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Exode 1, verset 8 À à 12. 12. Il s'éleva sous l'Égypte un nouveau roi, Il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse, qu'il se survienne une guerre, qu'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin de Pharaon. Mais plus on les câblait, puis se multipliait, ils s'accroissaient, et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le message que j'avais parlé, que sur le 5 sujets de prière que nous voulons parler, j'ai commencé déjà la première sujet aujourd'hui parce que j'ai essayé de regarder un peu dans les calendriers. Il y a un décalage qui est là, de planning. Donc, week-end du 27, qui sera dimanche le 27, vendredi ça sera le 26, et samedi ça sera le 26, donc vendredi ça sera le 25. Vendredi c'est le 25, dimanche le 26, et samedi le 26, dimanche le 27. De ces 3 jours, on sera dans le jeûne et prières, et vendredi soir, un veillée de prière. Vendredi le 26, veillée de prière, et le même vendredi là, on est à jeûne et prière. Samedi, continue jeûne et prière, jusqu'à dimanche matin le 27. Amen. Amen. Donc, nous avons commencé déjà ce premier message. Votre vie face aux Égyptiens. Votre vie face aux esprits d'Égypte. Votre vie ou notre vie face à l'Égypte. Je sais que tout le monde connaît le pays qu'on s'appelle Égypte. Le pays qu'on appelle Égypte, peut-être ceux qui ne savent pas, c'est un pays qui est dans le continent africain. D'accord? Le pays qui est dans le continent africain. C'est ça le pays Égypte.
Alors, Égypte, à l'ancienne époque, c'était une grande puissance. Alors, ce n'était pas l'Amérique qui était grande puissance, mais c'était l'Égypte qui était une grande puissance. Ceux qui sont passés dans les bancs de l'école, ils connaissent plus l'histoire de l'Égypte comme une grande puissance. Et nous savons aussi ce que nous avons appris, que le peuple d'Israël était aussi à l'esclavage en Égypte. Le peuple d'Israël, ils étaient en esclavage en Égypte, jusqu'à le moment que Dieu a envoyé Moïse, étant qu'un libérateur, pour libérer les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. D'accord? Donc les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage, ils étaient dans la servitude en Égypte. Et Moïse, l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer les enfants d'Israël en Égypte, pour amener le peuple d'Israël dans le pays qui coule le lait et le miel, le pays que Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et ces enfants-là, ce peuple qui était à l'esclavage, il était en esclavage. Et Moïse qui est venu pour libérer Israël par la main puissante de l'Éternel. Amen. Et c'est ces choses, cette histoire du peuple d'Israël en Égypte, il y a tellement de révélations, de mystères qui est caché dedans, qui parle de notre salut, qui parle de notre rédemption, qui parle de notre délivrance, qui parle de notre libération. Et le livre des hommes, il parle de sortir, de partir de la délivrance. Qu'un peuple, une famille nombreuse qui était dans l'esclavage, qui était dans la servitude, qui était dans la souffrance, dans la douleur, et Dieu a libéré ce peuple. Ça, c'est l'image aussi de notre délivrance. Amen. Exode, c'est sortir, c'est partir. Quitte là dans l'esclavage et tu pars dans le pays que Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. Et cette histoire nous parle de la délivrance, de la rédemption, que ce peuple qui était racheté par le sang de l'agneau, pour qu'il puisse être sorti de là, qu'il soit libéré. Et quand on parle de l'Égypte, l'image du monde, le monde que nous voyons. Souvent, quand on parle de l'Égypte, c'est l'image du monde, du grand de puissance, ce monde. Il y a des choses que nous voyons dans le monde, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais c'est caché, c'est mystère. Mais ces choses sont en train de se manifester. Alléluia. Amen. Égypte, c'est le monde. Histoire de pyramide est commencée à l'Égypte. Et aujourd'hui, nous voyons ça partout, même dans le signe de la franc-maçonnerie, pour montrer que l'Égypte est une grande puissance. Même dans les monnaies de d'autres continents, de d'autres pays, on voit l'image du pyramide, de la franc-maçonnerie, de la puissance du ciel, de sciences occultes, des loges. Parce que la base, c'était en Égypte, le monde. Et toutes ces choses, et dans ce monde que nous sommes, il y a des choses que Dieu révèle. Voilà le monde que tu vois. Le monde que vous voyez, regarde. Dieu peut te révéler ce qui est caché derrière ce monde. Dieu peut te révéler ce qui se passe dans ce monde. Pendant le temps que nous sommes là, pendant le temps que tu es là, il y a des choses qui sont en train de passer dans ce monde.
La nuit, quand tu as dormi, tu ne sais pas ce qui est passé dans le monde. Il y a des choses qui sont passées dans ce monde. Il y a des gens qui sont considérés pour savoir comment ça sera leur journée d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont regardés l'horoscope pour savoir la journée d'aujourd'hui sera comment. Comment ça sera ma journée d'aujourd'hui. Bien avant même, avant qu'on arrive dimanche, il y a des gens qui sont entrés déjà dans certaines loges, dans certaines maisons noires ou des chambres noires pour savoir déjà dimanche ça sera comment, pour se prévenir, pour être comment il va marcher, comment il sera. Il voit déjà dimanche bien avant, pendant que toi tu dors, pendant que d'autres s'amusent. Mais il y a des gens qui sont là, ils regardent. Et ceux qui regardent le carte, on leur dit aussi que attention, journée de demain, sera ça. Il y aura ça. Il y a ceux qui regardent aussi les étoiles. Ils consultent dans le ciel là-bas, dans l'espace, pour voir que journée de dimanche, comment ça sera. Tout ça se passe dans ce monde. Il y en a aussi, aujourd'hui on est dimanche, dans d'autres continents, selon leur calendrier, aujourd'hui c'est le premier jour. Donc, premier jour de la semaine, ils sont déjà consultés pour voir comment ça sera cette semaine. Comment nous allons faire des choses. Selon, par exemple, dans le monde de ténèbres, les gens de l'auge, les gens de la franc-maçonnerie, des magiciens, des agents sataniques, des sorciers, ils ont déjà vu la semaine, comment ça sera. Notre mission dans la semaine, comment on va faire? Pour atteindre telle personne, comment nous allons faire? Tous les plans, tous les programmes sont déjà planifiés. Pendant que toi, tu t'amuses, pendant qu'on s'amuse, pendant qu'on boit, on mange, on fait notre vie. Il y a des gens qui sont là, sont en train de préparer la semaine. Comment nous allons détruire telle personne? Comment nous allons freiner notre personne? Comment nous allons accabler notre personne? Comment nous allons envoyer une malheur à notre personne? Ou à une famille? Ou à une personne? Comment nous allons envoyer une maladie? Comment on va faire pour que telle personne, toute la semaine, qu'il soit troublé, qu'il soit tourmenté, qu'il n'y a pas la joie? Ils le savent bien avant. Tout est planifié. Alléluia. Amen. Déjà, tout est là à place. Toi, tu vas te retrouver seulement mercredi, il y a un malheur qui est arrivé. Il y a un problème qui est arrivé. C'est pour cela que d'autres personnes disent, à chaque nuit, il faut passer un temps dans la prière parce que tu ne sais pas ce qui ça va passer dans la journée. D'autres personnes disent que dès le matin, il faut être déjà dans la prière parce que tu ne sais pas ce que ça sera ta journée. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est la journée que l'Éternel a fait pour toi. Chaque jour, c'est la journée que Dieu a fait pour nous. Afin que ce soit pour nous un sujet de joie. Mais la journée, au lieu qu'il soit un sujet de joie, ça devient un sujet de malheur. Mais Dieu qui a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui contrôlent. Les esprits qui contrôlent le monde, qui contrôlent la vie de chaque personne, et déjà mis les choses en place. Et toi, tu vis ta vie. Moi, je vis ma vie. Chacun vit sa vie. Mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Notre esprit n'est pas attentif à l'esprit du Seigneur, à l'esprit de l'Éternel, et nous sommes tentés de vivre les choses. Et brusquement, quelque chose arrive dans ton enfant. Brusquement, quelque chose arrive dans votre vie. Brusquement, quelque chose arrive dans la famille. Oh Seigneur, pourquoi? Mais il fallait te préparer bien avant. Que le monde ne te donne pas un cadeau. Ce monde-là ne nous donne pas un cadeau. Tous les jours, il y a des choses qui sont en train de travailler. Ils travaillent sans arrêt. Sans arrêt, ils travaillent comme une machine japonaise ou chinoise. 24 heures sur 24 heures, 7 heures sur 7 heures, minute par minute, seconde par seconde, ils travaillent. Ta vie face à l'Égypte, ta vie face à la situation du monde, notre vie, quand on dit aux gens, n'aimez pas les mondes, les gens disent, il faut que je vis. Pendant que je suis jeune, pendant que j'ai mes moyens, je travaille, je suis beau, je suis belle, je fais ma vie parce que tu ne sais pas.
ce qui se passe dans le monde. Il y a des agents sataniques qui sont en mission. Ils sont là uniquement pour bouleverser la vie des gens, détruire la vie des gens, envoyer les maladies bloquées, faire ceci, pour que la personne ne soit pas bien dans sa vie, que la personne ne soit pas dans la joie, qu'il ne soit pas heureux ou heureuse dans sa vie. Leur mission, c'est la mission aussi de leur père, le diable, qui est la mission de voler, détruire et gonfler. C'est ça leur mission. Que dans les milieux qu'on se retrouve, qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y a pas la joie, c'est leur mission. Que tu ne résistes pas, que tu avances pas, que tu ne progresses pas. Ça, c'est leur mission. De bloquer, de faire des cadres partout. De mettre le piège partout. Et la Bible dit, de ce que nous avons lu, il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Un nouveau roi a commencé. Un nouveau roi qui est venu en Égypte, l'image du monde, qui ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Et ce roi qui ne connaissait pas Joseph, il a vu ce peuple d'Israël. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant. Israël en Égypte. Israël en Égypte, Égypte l'image du monde, il devient plus nombreux et plus puissant. Alléluia. Israël, dans le monde, Israël, ils n'étaient pas les Égyptiens. Les Israélites, ils n'étaient pas les Égyptiens. Ils viennent quelque part. Ils sont venus en Égypte parce que leur frère, il était ministre là-bas. Leur frère Joseph, il était à une grande poste là-bas. Il était un homme important. Et maintenant, il a fait venir sa famille qui est venue en Égypte. C'est comme tu es en Europe, tu as fait venir toute ta famille en Europe. C'était ça. Toute ta famille est venue en Europe, comme tu as une grande poste et tu as arrangé la vie de ta famille. Joseph aussi, c'était ça. Il avait une grande poste et sa famille est venue s'installer en Europe et en Égypte. Mais ils n'étaient pas les Égyptiens. Mais c'est un peuple choisi de Dieu. C'est un peuple mis à part. Tu es aussi une personne choisie de Dieu. Tu es une personne mise à part. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une personne. Nous sommes des gens mis à part. Dieu nous a mis à part. Dieu nous a mis à part. Il t'a mis à part, il m'a mis à part. Je suis une personne mise à part. Tu es une personne mise à part. Une personne choisie par Dieu lui-même. Je suis une personne choisie par Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque part, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans le livre de Jean, il dit, ce n'est pas toi ou ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin d'être choisis par les hommes. Tu as besoin que les hommes te choisissent, les hommes puissent parler bien de toi. Alléluia. Amen. Être déjà heureux et heureuse parce que tu es une personne choisie par Jésus. Tu n'es pas choisi par les hommes. Il faut être fier de cela, que je suis une personne choisie de Jésus-Christ et choix de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un choix des hommes, mais je suis choisi par le roi de rois. Je suis choisi par le roi de gloire. Je suis choisi par celui qui a créé le ciel, par celui qui a créé la terre, par celui qui a créé toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas choisi par les hommes. Et ne cherche pas aussi d'être choisi par les hommes. Alléluia. Amen. Israël, c'est un peuple mis à part, choisi par Dieu, oint par Dieu, béni par Dieu. Alléluia. Amen. De même manière, toi et moi. Et le roi
qui ne connaissaient pas Joseph, ils voient un peuple juif, un peuple d'Israël dans l'Égypte. Toi et moi, notre Égypte, c'est le monde là. Donc, quelque part, dans le monde que nous sommes, dans le monde que tu es aujourd'hui, tu dois être multiplié, tu dois être puissant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans le monde que nous sommes, tu dois être une famille qui se multiplie, une famille nombreuse. Nous sommes une famille nombreuse. Nous devons aussi être puissants. Amen. Pas simplement une famille nombreuse, mais ils ne sont pas puissants. Alléluia. Amen. Il y a des familles qui sont nombreuses. Et nous sommes une grande famille. Hein. Nous sommes une famille nombreuse. Mais on est en train de vous matraquer, persécuter comme des mouches. Il y a des gens qui parlent de ça. Tu sais, nous sommes famille nombreuses. Hein. Nombreuses. Famille nombreuse. Alléluia. Amen. Nous sommes famille nombreuses. Mais famille qui est persécutée, détruite. Nous sommes une famille nombreuse. Mais Israël, la Bible dit, ils étaient nombreux en Égypte. En Égypte, ils étaient nombreux. En Égypte, ils étaient puissants. Donc cela veut dire, dans le monde que nous sommes, toi et moi, nous devons être puissants. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes un peuple choisi par Dieu. Comment un peuple choisi par Dieu, qu'on l'accable, qu'on les maltraite? Le monde doit être jaloux de toi. Ce monde. Ce monde doit être jaloux. Comme ce roi. Il a vu un peuple qui n'est pas de leur pays. Un peuple étranger, il devient nombreux, il devient puissant. Et le roi l'a eu peur. Il dit, mais attention, sinon ce peuple va se réunir avec nos ennemis, ils vont venir nous faire la guerre. Et ce peuple sortira dans ce lieu, sortira dans ce pays. Tu es dans le monde, mais dois être puissant. Oh, la Bible dit quelque part que ton Dieu te donne d'être puissant. Alléluia. Amen. D'être puissant dans ce monde, d'être puissant dans tous les domaines. Parce que l'esprit que nous avons, c'est l'esprit supérieur que l'esprit du monde. Amen. L'esprit que tu as, c'est l'esprit supérieur. Dieu est avec toi, Dieu est en toi, Dieu marche avec toi. Que ton Dieu te donne d'être puissant. Parce que l'esprit qui est en moi, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit supérieur. Amen. Tu ne peux pas être timide, que tout le monde te manipule, tout le monde marche sur toi, tout le monde te met à gauche ou à droite. Non, tu dois refuser cela. Parce que tu es une personne choisie par Dieu. Amen. Mais le monde veut faire de toi un esclave. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Parce qu'ils ont vu. Les Égyptiens ont vu quelque chose en Israël. Aux enfants d'Israël. Ça, c'est un peuple choisi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Empêchons qu'ils ne se croisent, qu'ils survienne une guerre. Verset 11 dit, et le taper sur lui des chefs de corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ici qu'il bâtit les villes de Pluton et de villes de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus qu'on l'accablait, plus qu'il multiplie, et ça a croisé. Verset 12. Donc, on va faire de ce peuple. Ils sont mis des chefs de groupe, pour contrôler les enfants d'Israël. De la même manière, le monde que nous sommes, il y a des agents sataniques qui sont là. Il y a des sorciers qui sont là. On a mis des chefs pour t'amener une vie compliquée, une vie pénible, une vie de souffrance. Ils sont là. Et dans l'Égypte aussi, ils ont mis des chefs de groupe pour Israël. Empêchez-les de se multiplier, empêchez-les d'avancer,
vie. Dans le monde que nous sommes, il y a des caméras des mondes de ténèbres. Il y a des caméras maléfiques. Il y a des gens qui ont 4 yeux. Il y a des gens qui ont 3 yeux. Ils voient de loin. Ils voient ta vie. Ils voient ma vie. Ils voient ce que nous avons. Ils voient ce que Dieu a mis à nous. Et cela repousse et dit que non. Mais les hommes et les femmes à côté des agents sataniques pour accabler ces gens-là qui n'avancent pas, qui ne progressent pas, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas errés. Fais par tous les moyens accabler leurs enfants, empêcher les enfants de réussir. Amen. Empêcher les enfants de progresser. Fais par tous les moyens. Parce qu'ils sont un peuple puissant que nous. Tu es puissant que eux. Tu es puissant que eux. Nous sommes puissants que des familles qui sont ici dans le monde. Amen. Et dès qu'une femme, tu es puissant que les familles qui sont dans le monde. Amen. Tu es puissant que les familles qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Et dès que l'homme, nous sommes des hommes puissants que les hommes qui sont dans le monde. Amen. Nous sommes des hommes plus dangereux que les hommes qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est ça le monde, comment nous voir. Fais par tous les moyens. On fait par tous les moyens de le rendre esclave. Et le monde fait tous les plans pour rendre la vie de beaucoup de personnes esclaves. Mettre la vie des personnes dans la servitude. La Bible dit ceci. Mais plus qu'il a câblé, plus que se multiplie et se croise. Pendant que l'ennemi d'Israël, des Égyptiens et leurs rois, pendant qu'ils empêchaient, pendant qu'ils accablaient Israël, la Bible dit, mais plus qu'il accablait, plus qu'il se multiplie. Alléluia. Amen. Pendant plus qu'il t'accable, plus qu'il fait des programmes contre ta vie, des projets maléfiques contre ta vie, tu dois avancer. Amen. Tu dois multiplier. Amen. Tu dois progresser. Amen. Parce qu'il faut que ça crée un trouble dans leur esprit. Alléluia. Il faut que ça crée un trouble dans leur vie. Que comment cette personne, je fais par tous les moyens de l'accabler, je fais par tous les moyens de l'empêcher, mais comment il avance, comment il se multiplie, comment il grandit, comment il devient puissant. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais plus qu'il accable, plus qu'il se multiplie. Pendant qu'il fait leur plan, leur projet maléfique contre ta vie, tu dois avancer. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi est plus puissant, plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Pendant qu'il a câblé, il se multiplie. Pendant qu'il a câblé, il progresse. Pendant qu'il s'est câblé, il grandit. Il n'y a rien qui peut empêcher celui qui a l'esprit de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher celui qui a la présence de Dieu. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Les hommes, ils peuvent parler ce qu'ils veulent parler. Ils peuvent faire leur plan, ils peuvent faire leur programme. Mais nous avons celui qui est le plus grand. Nous avons celui qui est le plus puissant. Il est comparable à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Égypte, ta vie face à l'Égypte, ta vie face au monde, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi nous voulons vivre comme tout le monde? Pourquoi nous voulons marcher comme tout le monde? Pourquoi nous voulons faire des choses comme tout le monde? Tu es toi, tu resteras toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis moi, je resterai moi. Je n'ai pas de photocopie et je ne suis pas la photocopie de quelqu'un. Tu n'es pas de photocopie, tu n'es pas aussi la photocopie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais pendant que le monde, il fait le plan contre ta vie, tu dois avancer. Amen. Pendant que le monde, il fait le projet diabolique, poser de la sorcellerie contre ton foyer, contre la vie de tes enfants doivent progresser. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup pleurent. Oh non, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui t'a choisi. Tu n'as pas peur d'eux.
Bon, ce que je suis tenté de parler aujourd'hui, pendant 5 messages, doit te révolutionner. Amen. Et je vais révolutionner ta vie. Je vais révolutionner la vie d'un homme. Je vais révolutionner la vie d'une femme. Aujourd'hui. Le monde ne te donnera pas les cadeaux. Peut-être c'est toi qui veux donner le monde les cadeaux. Les cadeaux de ta vie. Mais le monde ne te donnera pas les cadeaux. Ta vie face au monde. Pourquoi tu veux faire les choses comme le monde? La Bible dit qu'ils étaient choisis dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Amen. Ils sont choisis dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Dans les livres de Jean. Livre Jean. de Jean. Jean chapitre 17, verset 15. Jean chapitre 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Là, c'est Jésus qui fait la prière dans Jean chapitre 17. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alléluia. Amen. Et je prie que tu ne les ôtes pas du monde, mais tu les gardes, tu les protèges. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Israël était dans l'Égypte, mais ils ne sont pas des Égyptiens. Comme toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Jésus fait la prière, il prie pour toi, il prie pour moi. Il dit, Père, je ne prie pas pour que tu puisses ôter du monde, mais je prie pour que tu les gardes. Parce que moi, je ne suis pas du monde. Et aussi, ils ne sont pas du monde. Frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Mais malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui sont dans le monde, mais ils font les choses comme au monde. Ils participent dans les choses du monde. Ils vivent comme les gens du monde. Le monde ne te donnera pas un cadeau. Le monde ne va pas t'aimer. De la même manière que le monde a haï Jésus, de la même manière que le monde te haït. Amen. Mais comment tu peux aimer le monde qui te haït? Comment tu peux aimer le monde qui ne t'aime pas? À chaque fois que tu pars dans le monde, tu as des problèmes. À chaque fois que tu marches avec les gens qui veulent t'amener dans les choses du monde, c'est seulement toi qui tombes dans les problèmes. Mais eux, ils sont tranquilles. C'est parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Mais Jésus s'est prié, dit, Père, garde-le, protège-le, sanctifie-le par la vérité. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, un enfant de Dieu, mais tu vis comme le monde, comme les gens du monde, pareil que les gens du monde, même plus que les gens du monde, que les gens d'un enfant de Dieu. Tu ne comprends pas ce que le monde prépare pour ta vie. Un enfant de Dieu, un choix de Dieu, un élu de Dieu, celui que Dieu a mis à part. Mais tu vis encore comme le monde. Les choses que tu as mangées, tu as vomi et tu commences encore à manger ce que tu avais vomi. Alléluia. Amen. Connais tes valeurs. Une personne de grande valeur. Je ne suis pas choisi par les hommes, mais je ne suis pas choisi par Jésus. Tu n'es pas choisi par les hommes. Peut-être les hommes t'ont rejeté.
Les hommes t'ont haï, mais Jésus t'a aimé. Jésus t'a oint. Jésus t'a rempli de sa puissance et de son esprit. Et quand on te voit, on voit la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que moi je parle, ceux qui me connaissent, ils sont aussi troublés. Ceux qui me connaissent, ils sont troublés. Parce qu'ils ne me connaissent pas dans ce style de vie. Ils ne me connaissent pas. Ils connaissent que cet homme, c'était la personne qu'on joue avec lui. On marchait sur lui. On le manipule. On fait ce qu'on veut. Mais les jours, le Saint-Esprit m'a parlé. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est le plus puissant que celui qui est dans les mondes. Qui est dans les mondes? Le diable. Donc je porte sur moi celui qui est le plus puissant que le diable. Amen. Je porte sur moi celui qui est le plus puissant que le sorcier. Je porte dans ma vie celui qui est le plus puissant que le marabout. Amen. Que le féticheur, le voyant. Amen. Celui qui est en moi, celui qui a créé le ciel, la terre et toutes les choses qui existent. C'est pareil, celui qui est en toi. Le monde te cherche à te détruire. Tu es un enfant de Dieu. Tu es dans la boîte de nuit. Tu es dans les choses du monde. Tu vis les choses du monde. Incroyablement, j'ai vu des chrétiens dans leur anniversaire. Ils ont mis la musique du monde. Un ensemble de chrétiens dans l'anniversaire, ils sont mis la musique du monde. Ils sont en train de danser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certaines personnes qui disent, il ne faut pas filmer, il ne faut pas filmer, il ne faut pas filmer. Mais oui, même s'ils ne sont pas filmés, Dieu voit. Dieu voit ce que vous faites dans la cachette. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas cacher devant Dieu. On peut se cacher devant les hommes. Je peux me cacher devant les hommes. Je suis pasteur, je me cache. Non, je fais mes choses sans que personne ne me voit. Même si personne ne me voit. Et celui qui est en haut là-bas, il te voit en bas. Il voit ce que nous faisons. C'est pour ça que la Bible dit marcher dans la lumière. Le monde te donne un cadeau. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu, parce que tu as quelque chose de Dieu, c'est le monde qui s'est en train de combattre. C'est comme si on combattait Israël. Mais la Bible dit, mais, pendant qu'il l'accable, pendant qu'il fait les projets et il s'avance. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont fait des projets contre nos vies. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui étaient là pour nous combattre jour et nuit. Aujourd'hui, ils sont dans les tourments. Aujourd'hui, ils sont dans la confusion. Pourquoi on n'avance pas? Pendant que nous combattons, nous sommes en train d'avancer. Pendant qu'il fait les barrages, nous sommes en train de sauter leurs barrages. Pendant qu'il fait les pièges, nous sommes en train de sauter. Amen. Pendant qu'il veut dire, mais comment? On a fait des plans pour bloquer cette personne, mais comment il avance? On a fait des plans pour bloquer cette famille, mais comment ils résistent? Amen. Parce que Dieu est avec eux. Alléluia. Vous n'avez pas compris parce que Dieu est avec eux. Si nous avançons, nous progressons parce que Dieu vivant est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que le monde veut. Chapitre 15, Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si l'Égypte a haï les Égyptiens de l'Israélite, parce qu'ils sont haïs Dieu. Si le monde ne t'aime pas, oh, il y en a beaucoup des enfants de Dieu veulent que le monde puisse l'aimer. Le monde ne peut pas t'aimer. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas t'aimer. Les gens du monde ne peuvent pas t'aimer. Si tu es dans le monde, tu vis dans le monde va t'aimer. Mais comme tu es dans le monde, tu n'es pas du monde, le monde ne peut pas t'aimer. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde, le monde ne peut pas t'aimer. Mais si tu es dans le monde, tu es du monde, le monde va t'aimer. Parce que tu es leur frère.
leurs sœurs. Mais comme nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, le monde ne peut pas nous aimer. Amen. De la même manière que le monde a haï Jésus, de la même manière que le monde nous a haïs. Amen. Ne se trompe pas que ta copine, ton copain, ton mari qui est dans le monde, tes collègues qui sont dans le monde, et à lui vraiment il m'aime, il ne t'aime pas. C'est la vérité. Il ne t'aime pas. C'est parce qu'on est là ensemble, on travaille ensemble. Hein? C'est moins d'aimer, ce n'est pas aimer. Dans le cœur, il te haït parce que tu as de quelque chose. Tu as l'esprit supérieur. Tu as ce que elle n'a pas. Tu as ce que lui il n'a pas. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il fasse semblant. Vous savez, quand le sorcier veut détruire quelqu'un, il fait semblant. Si quand le sorcier veut détruire la vie de quelqu'un, il fait semblant d'aimer. Mais le moyen d'avancer auprès de toi, auprès de ton foyer, de ta famille, de tes enfants, pour les moyens de détruire. Amen. Et souvent, quand il y a la mort, c'est des sorciers qui pleurent plus que tout le monde. Amen. C'est des sorciers qui pleurent plus que tout le monde. Quand tu tombes dans un malheur, c'est elles qui sont là. Oh là là, la pauvre. Oh là là. Mais c'est elle là. C'est elle qui a fait. Mais il veut manifester la pitié, la compassion, la fausse compassion. C'est de la même manière. Les enfants d'Israël, nous sommes dans un monde. J'ai dit, ta vie face aux Égyptiens. Oh non, ta soeur là est prise par ma soeur, c'est ma soeur. Tu dois l'aimer parce que l'amour de Dieu manifesté dans notre vie par Jésus-Christ. Tu aimes ta soeur pour que le Seigneur puisse te sauver. Mais souvent, les plans qu'ils ont contre notre vie, ce n'est pas le plan d'amour. De nous écraser, de nous dominer, de marcher sur nous. Moi, je dis dans ma vie, je dis non. J'ai béni un homme de Dieu qui avait écrit un livre qui a dit, maintenant ça suffit. J'ai béni cet homme parce que ce livre qu'il a écrit, maintenant ça suffit, c'est le livre qui a révolutionné ma vie. Parce que cet homme avait parlé de choses, c'était fort, et qui a monté dans mon cœur. Je dis non, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas me dominer comme ça, tout le monde ne peut pas me manipuler comme ça. Tout le monde ne peut pas jouer avec moi comme ça. Ou je suis enfant de Dieu, ou je ne le suis pas. Ou je suis un serviteur de Dieu, ou je ne le suis pas. Je refuse cela. Tu es d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi, je ne serai pas d'accord avec toi. C'est fini. Oh non, tu vois parce que nous prions. Oh. C'est pas parce que nous prions. On n'est pas dans la même idée, on n'est pas dans la même passion, on n'est pas dans la même compassion, on n'est pas dans la même vision. On ne marchera pas ensemble. Amen. Je marcherai pas ensemble avec toi. On n'est pas dans la même vision. Il y a un jour un homme de Dieu qui m'a appelé et dit non, je vais travailler avec toi. Je lui dis voilà notre vision. Quand je lui dis notre vision, je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça et ça et ça. Je dis comme tu n'es pas d'accord avec ça et ça, je ne peux pas marcher avec toi. Je ne peux pas travailler avec toi. Ne fais pas l'hypocrisie, dis-le clairement. Non. Dieu nous a appelés pour de grandes choses. Amen. Nous sommes choisis pour de grandes choses. Mais aujourd'hui, on est malheureux que les Égyptiens. On est les pauvres que les Égyptiens. Mais la Bible dit qu'ils étaient puissants. Amen. Et les Égyptiens eux-mêmes, ils avaient peur d'Israël. Le monde d'aujourd'hui doit peur de toi. Doit commencer à avoir peur de toi. Au fil et à mesure, chaque jour tu grandis, tu multiplies, tu deviens puissant que elle. Parce que l'esprit qui est à nous, c'est l'esprit qui est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Mais non, Jésus a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous a haï. À cause de cela. Nous sommes haïs. Et nos enfants aussi. Ne crois pas que parce que toi tu es haï, les gens ne t'aiment pas. Ils vont aimer tes enfants. C'est faux. Comment moi tu ne m'aimes pas, tu peux aimer mes enfants? Comment tu ne nous aimes pas, mais tu aimes nos enfants? C'est faux.
Parce que c'est moi qui suis le père. C'est nous qu'on est les parents. Si tu nous aimes, tu vas aimer nos enfants. Mais comment moi, personnellement, tu n'aimes pas? Tu ne respectes pas. Tu ne considères pas. Ah, mais je suis sûr et certain, tu n'aimeras pas mes enfants, tu ne respecteras pas mes enfants, tu ne considéreras aussi pas mes enfants. Si je ne suis pas respecté, tu ne me respectes pas, tu ne respecteras pas aussi ma femme. C'est vrai. Amen. Comment je respecte, c'est pas toi? Oh. Toujours toi et mes enfants et ma femme. Non. Mais Jésus a dit, vous êtes choisis du milieu du monde. On était avec eux dans le monde. On a marché avec eux dans le monde. Mais nous sommes choisis. Dans l'élection éternelle, dans l'élection de Dieu, tu étais choisi. Mais parce que tu n'es pas du monde, le monde ne peut pas t'aimer. Ne fais pas cadeau au monde. Oh non, tu vois, ils m'ont supplié. Parce que dans notre famille, il y a une telle tradition. Il faut que je sois là. Il faut que je fasse aussi pour leur montrer. Mais je fais quand même. Mais dans mon cœur, il n'y a pas. Tu as participé. Je fais quand même. Mais dans mon cœur, il n'y a pas. Tu as participé. Dans la tradition et dans la coutume. Mais nous ne sommes pas dans la tradition, nous ne sommes pas dans la coutume. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le monde, voilà ce que le monde veut. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Qu'est-ce que le monde veut encore? Monde chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Verset. Verset 7 à 9. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Balaam prononça son oracle. Balaam prononça son oracle. Et dit. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Amen. Attends d'abord là. Le roi a amené un homme de Dieu. Il dit, viens voir. Mais je te demande, le roi de ce monde-là, le mal du diable, ils sont beaucoup corrompus. Ils corrompent beaucoup les hommes de Dieu. Il dit, maudis-moi Jacob. Quand il dit maudis-moi Jacob, c'est maudis-moi les enfants de Jacob. Maudis-moi cette famille. Si votre famille s'appelle une famille S, donc il dit maudis-moi la famille S. X, comme on dit ici. Si votre famille, c'est famille X, le diable a coopéré avec certaines personnes, dit maudis-moi X. Maudis-moi la famille est telle. Je ne veux pas voir cette famille progresser. Je ne veux pas voir cette famille réussir. Je ne veux pas voir cette famille se marier. Je ne veux pas cette famille aller plus loin. Maudis-moi cette famille de Jacob. Maudis-moi cette famille de Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Et verset 7, verset 8. Comment maudirais-je ce que Dieu n'a point maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment je peux maudire celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Je n'ai pas le pouvoir de le maudire, mais j'ai le pouvoir de le bénir. Amen. Même si diable, avec ses agents, avec les gens qu'il a influencés dans le monde, pour maudire ta vie, mais pendant que Dieu t'a béni, leur place, ça ne marchera pas. Leur place, ça ne marchera pas. Amen. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Tu n'es pas maudit par Dieu, mais tu es béni par Dieu. Amen. Alléluia. Comment cet homme s'est posé la question, comment je te maudis? Le monde a dit, maudit cet homme, maudit cette femme, maudit les enfants d'un tel, maudit le couple d'un tel, maudis-les, détruis-les. Mais cet homme a dit, mais comment?
quand je vois cet homme, quand je vois cette femme, quand je vois les enfants de cette famille, quand je vois les hommes de cette famille, quand je vois les femmes de cette famille, ils sont bénis. Comment je peux les maudire? Comment je peux maudire ce couple qui est béni? Comment je peux maudire cette famille qui est bénie? Comment je peux maudire cet enfant qui est maudit, qui est béni? Pardon. L'enfant de la révélation ne meurt pas. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Vous savez, il y a un homme, Dieu était fier de cet homme Job. Mais un jour, diable parlait avec lui, Satan parlait avec Dieu. Il dit, oh, si Job parle de toi, si Job t'adore, si Job te loue, parce que tu l'as béni. Donc cela veut dire, Satan lui-même, il n'avait pas de moyens de toucher Job. Mais il l'a créé. Tu vois, si Job te sert, si Job chante, c'est parce que tu l'as béni. Hein. Mais les jours où Job, il n'aura pas tous ces biens-là. Job va te maudire. Satan, il vient toujours avec ses manipulations. Il croyait qu'il va manipuler les dieux vivants. Mais Dieu l'a dit, bon, tout ce qui est de Job, mais ne touche pas son âme. Comme Dieu avait dit, tout ce que Job a, mais ne touche pas à son âme. Diable ne pouvait pas aussi dépasser les limites. Il est resté dans les limites de détruire tout ce qui était de Job, mais n'a pas aussi touché l'âme. Parce que Dieu l'a dit. Ne touche pas. Et le diable est hérité. C'est la même manière quand on dit que maudis-moi cette personne. Maudis-moi cette église. Mais comment maudirait l'église que Dieu a épargnée? L'église que Dieu a choisie. On a resté à verset 8. Verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple. Je le vois du sommet du rocher. Oh! Je le vois du sommet du rocher. Hein? Rocher, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Cette personne que vous voulez que je le maudisse, cette personne que vous voulez que je sois irrité contre lui ou contre elle, il est au sommet du rocher. Dans sa vie, c'est le rocher qui le tient. Amen. Donc le rocher est là, c'est Jésus. Et ta vie est là. C'est Jésus qui tient ta vie. Mais comment je vais maudire cette personne-là? Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Je le contemple du haut des collines. Je le contemple. Amen. On arrête là. Ta vie. Voilà, j'ai parlé de ce qu'il y a à ta vie et le monde ce qui vient pour toi. Mais les choses étonnantes, Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, on nous dit, on va finir là. 10. Verset 7. Je lis au nom du Seigneur. J'ai vu des esclaves sous les chevaux et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Ah, ça commence encore. J'ai vu des esclaves sous des chevaux et des princes marchant sur des terres comme des esclaves. Voilà, en même ça. La d'autres version dit, je vis des serviteurs marcher sur les chevaux, mais le prince ou la princesse, c'est pas normal. Non. Est-ce que c'est normal ça? Non. Comment l'esclave est sur les chevaux, et le prince marche à pied? Vous avez déjà vu ça où? Dans quel royaume? Dans quel royaume? Que l'esclave marche dans les chevaux et le prince marche par terre. Vraiment. Le prince, il marche par terre
Mais c'est l'esclave qui a dans les chevaux. Ce n'est pas normal. C'est ça le monde d'aujourd'hui. L'enfant de Dieu, c'est un prince. Le fils de Dieu, c'est un prince. La fille de Dieu, c'est une princesse. Dans le monde que nous sommes, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un prince. Une fille de Dieu, c'est une princesse. Mais là, on dit, je vis. C'est étonnant, je vis. L'esclave marche dans les chevaux, mais le prince à pied, par terre. Non, je n'ai jamais vu ça dans un royaume. Dans chaque royaume, regarde la vie d'un prince, regarde la vie d'une princesse. Il est dans une voiture extraordinaire. Il est dans une nécessité quoi extraordinaire. Une vie merveilleuse, remplie d'honneur et de gloire. Parce que c'est un prince, parce que c'est une princesse. Et ceux qui sont leurs esclaves, ceux qui sont leurs serviteurs, leurs servantes, c'est eux qui marchent à pied pour jeter les fleurs. Quand le prince marche, c'est les serviteurs. Les servantes qui sont là pour arranger la route, lui il passe. Quand la princesse est rentrée dans les salons, les servantes sont là. Quand ils sont dehors, c'est eux qui marchent avec leur peau de fleurs. Mais c'est incroyable, je vis. C'est incroyable, je vis. Le prince est sur ma terre. La Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est béni par manque de connaissance. Je n'ai pas dit que tout le monde marche en voiture. Mais une vie meilleure que l'esclave. Qui est esclave? L'esclave, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Qui est esclave? Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est esclave du monde. Dans ce monde que nous sommes, ton frère, ta soeur qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il est esclave. Amen. Parce qu'il vit selon le monde, selon le principe du monde. Il vit sa vie. Le jour où il va accepter Jésus, il devient enfant de Dieu, il va marcher selon le principe du royaume de Dieu. Amen. Il marchera selon le principe de la parole de Dieu. Parce que Dieu est devenu son Père. Et lui, il est devenu le Fils du Père. Le Fils du Roi. Mais, on voit les enfants de Dieu, le prince et les princesses, mendiants. Oh non, mes enfants ne m'ont pas le lait. Mes enfants, ceci. Tu vois, tous les jours des pleurs, tous les jours des inquiétudes, tous les jours, les enfants de Dieu sont venus comme un... Mais comment un enfant de Dieu marche, c'est comme un pauvre salité qui sent mauvais, il n'y a pas de déodorant, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien du tout. Il est là, il se voit sur normal qui n'a pas un déodorant. Il se sent normal. Il n'a pas un parfum, il se sent normal. Il est sale, elle est sale, elle se sent sur normal. Dès qu'il est vieux aussi, tu vois la vie, chaque chose dans son temps. Ouais, mais non, les enfants sales, les enfants n'ont pas de déodorant, il n'y a rien du tout. Vous rentrez dans leur maison, ça sent l'odeur incroyable. On ne sait pas si c'est l'odeur de qui, si c'est l'odeur de quoi. Et non, il faut qu'il y ait la différence. La Bible dit qu'il y aura la différence de ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Amen. Il faut que les gens du monde voient la différence que nous. Quand ils te voient, ils voient. Cet homme, c'est incroyable. Quand il voit cette femme un peu quand même, tous les jours, j'ai l'impression que tous les jours, elle devient belle, tous les jours, elle change, tous les jours, elle devient ceci. Du coup, le monde intéresse, je dis, waouh. Le monde peut venir vers toi pour te demander, mais quel est ton secret? C'est là les jours où tu vas lui dire que le secret, c'est Jésus. L'homme de Galilée, c'est ça, c'est lui qui est mon secret. Vive et t'es que prince, princesse. Débarrasse avec des choses qui peuvent te freiner, des choses qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin. Vivre une vie meilleure, sois fier. Je suis un enfant de Dieu.
Une fois, j'ai rencontré une histoire ici. Je vais finir pour cette histoire. Il y a quelqu'un, dans un reportage, un homme qui voulait être acteur de film, je pense, acteur de film, je sais pas. Et lui-même, dans sa chambre, dans sa vie, dans sa maison, il faisait des petites vidéos. Il se crée, je suis star, je suis ceci. Mais un jour, il vivait aussi comme star. Tout c'est comme star. Quand il sort comme star, il prend son temps dans la douche. Même la famille dit, c'est un Brésilien, je pense. On dit, mais tu n'es pas un star. Tu n'as rien. Mais lui, dans sa tête, il dit, je suis star. Je suis star. Il fait tout comme un star. Il vit comme un star, bien propre. Tu regardes sa douche, il y a plein de parfums, de déodorants, tout. Quand il rentre là-bas, il s'arrache tous les jours. Sa famille dit, mais non, mais ça c'est quoi ça? Tu es devenu plus qu'une femme. Il dit, non, je ne suis pas devenu plus qu'une femme, mais je suis star. Mais il était pas star. Un jour, il est parti dans la maison des disques ou la maison des stars. Et il dit, je suis star, comédien, star, ceci. Il dit, ah bon? On les regarde, mais comment tu es venu dans le métro? Oh, Esther est venue dans le métro. Mais il voyait que je suis star. Ça fait qu'on a dit les choses. Cet homme a réussi sa vie parce que dans sa conscience, la mentalité, il vivait intact un star. Mentalité d'un star. Mentalité d'un champion. C'est comme un enfant qui fait le foot, comme je dis aux gens qui fait le foot. Vous êtes dans des petites divisions, dans les nationales. Mais joue comme un star. Vois-toi, tu es un star professionnel de foot. Et comme tu vis avec ces pensées, tu deviens un star. Mais si tu dis non, je vis s'amuser, alors tu resteras là, s'amuser. Vivre avec les pensées d'un prince, d'une princesse. Mets les choses en place. Ce mélange pas avec n'importe qui. Je n'ai pas dit de quitter les gens, mais fais la différence des choses. Fais la différence des choses. Amen. Amen. La vie du monde face à ta vie. C'est toi qui vas marcher maintenant dans les cheveux. Et les serviteurs marchent un peu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.